Ça peut être le rouge et le noir de Stendhal. Alors, je vous présente tout ça. Ce sont des vieux bouquins. Nous sommes ici en 1973. Ce livre a reçu le prix Renaudot. Elle est celle que l'on montre du doigt, mais que toutes les femmes, au fond, envient. C'est glauque, hein. Ça me gêne. Soit je reste dans l'ombre, soit je reste dans le soleil. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, je vous lis les trois derniers. Donc, c'est celui-ci. Ah! Rouge et noir. Je ne connais pas la chanson, mais enfin, vous voyez. Ça peut être le rouge et le noir de Stendhal, soit cette chanson. J'ai les cheveux partout du coup. Bon, le soleil nous joue des tours. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça va être un Flubooks. Oui, il y a quelques bouquins que j'aimerais vous présenter. Il y a malheureusement pas de résumé derrière, donc je vais tout regarder sur le téléphone. Alors, je vous présente tout ça. Ce sont des vieux bouquins. Donc, on va les regarder ensemble. Il y en a qui sont connus, d'autres moins. Donc, on va commencer par ceux qui sont pas très connus, et puis on finira avec ceux qui sont plutôt connus. Celui-ci, j'en ai pas trouvé du tout de résumé, mais je me dis, ça peut être sympa de le lire quand même. Régis Saint-Hélier, Un trop beau mariage au cercle romanesque, c'est ça, édition cercle romanesque. C'est un vieux livre, taché. Il est vraiment très vieux, et puis vous avez des dessins comme ça à chaque début et fin du bouquin. Bon, c'est écrit assez gros, donc ça peut se lire assez facilement, on verra bien. Il contient 234 pages. Bah écoutez, à découvrir. Ensuite, nous avons encore un livre pas très jeune, Suzanne Proulx, Miroir d'Edmé. Ça m'avait l'air d'être intéressant, donc je me suis dit pourquoi pas l'étudier. Par contre, j'aime pas trop ces éditions. Nous sommes ici en 1973. Ce livre a reçu le prix Renaudot. Et donc, c'est écrit assez gros. Par contre, ça, j'aime bien dans les éditions où c'est écrit assez gros parce que c'est facile pour les yeux. On les abîme moins. On est ici à 251 pages. Je vous lis la quatrième que j'ai trouvée sur Internet. Si je trouve mon téléphone, ça sera mieux. Alors, je vous mettrai peut-être la quatrième de couverture quelque part ici. Ça sera beaucoup plus simple parce que ça vous dit rien du tout en fait. Donc, j'en ai trouvé ici une couverture de livre. Donc, je vous la mets là et puis je vous lis la quatrième. Un décor unique, celui d'une ville méridionale qui somnole dans le bruit des fontaines, à l'ombre des platanes. Un milieu, la bourgeoisie de Provence où se perpétuent les rites du qu'en dira-t-on et qui survit à toutes les catastrophes de l'histoire. Dans ce petit monde immobile et figé dans ses principes, voici Edmé avec sa soif de vivre, son goût du plaisir, fascinée par l'image de femme fatale à laquelle elle a choisi de ressembler dès son adolescence. Edmé joue les vampes de cinéma, collectionne les amants, sème la mort et le désordre autour d'elle. Fidèle à sa chimère, elle traversera les années de la guerre et de l'occupation, se retrouvera seule dans le décor de sa jeunesse, entourée de ses miroirs où s'inscrit sa déchéance. C'est un portrait d'époque et l'histoire d'une folie qui nous propose Suzanne Proulx dans ce roman. Fidèle à sa manière, sur le ton apparemment détaché du constat, l'auteur de La Terrasse des Bernardini nous rend étrangement présente la destinée pitoyable de son héroïne. Un jeu de glace où se perdent les illusions de la vie. Voilà, écoutez, je pense que ça va être une bien triste histoire. Ensuite, on va passer à L'homme de sable. C'est un livre de Jean Joubert. J'ai trouvé également la quatrième de couverture, puisque s'il n'y en a pas, c'est un grand livre. Non, c'est le Club français du livre. Voilà, ça se présente comme ceci. Écrit gros aussi, 254 pages. C'est écrit assez gros, donc ça va être assez facile à lire. Je vous mettrai aussi la quatrième de couverture de Babel Noir. Je pense ici, ce sera au format poche. Alors, je vous lis la quatrième. Je suis désolée, le soleil nous joue les détours. Il est soit ici, soit là. Et je suis un peu dans le pénombre, donc je comprends pas où dois-je me placer. Dois-je me placer? Alors, sur une côte du sud, entre mer et marais, une ville inachevée peu à peu s'enlise et seuls quelques rôdeurs hantent les cavernes de ciment où le soir s'allument des feux. Autour de ces ruines modernes, un désert d'eau, de sable et de vent. Pourquoi le projet ambitieux de l'architecte Simon d'Urbain a-t-il finalement échoué? Homme de sable dans une ville de sable, le narrateur se souvient des éléments contraires. Les hommes du marais, les femmes, les sorcières, les oiseaux, sans parler des hasards, des étroitesses et des trahisons. L'affrontement sourd de deux mondes, jusqu'à la violence.
Méditation sur notre société contemporaine et sur ses chances d'évoluer, un renouant avec les forces profondes. L'homme de sable a reçu le prix Renaudot en 1975. Et oui, ce sont des livres assez philosophiques, poétiques, on verra bien. Ensuite, on va passer à celui-ci, qui s'appelle Gracie Lancey, de A.F. Crenin. Je pense que c'est un livre assez dramatique, celui-ci. Il n'a pas de bonnes notes sur Babelio, mais enfin bon, on verra bien. Donc celui-ci, il est aux éditions... il est en très bon état, il est comme neuf. Hein. Club pour vous, pareil, écrit très très gros. Bon, je pense que des livres comme ça, je devrais les lire assez rapidement en fait. Ce serait pas mal pour la fin d'année, par exemple, quand on veut rattraper notre retard de l'année, quand on se met un objectif à lire un temps de livres et qu'on les lit pas, ceux-là, ils peuvent passer assez rapidement. Ici, 221 pages. Donc, je vous lis la 4e. La petite ville écossaise Lovenford, dans les années 1910, les demeures hostiles des notables, la boutique de l'apothicaire, la petite maison du pasteur et les commérages de ses ouailles, la haine et les rivalités servent de cadre à Gracie Lancey, l'attachante figure de femme que nous présente A.J. Crenin dans son nouveau roman. Gracie, on ne la connaît que trop bien. À Lovenford, où son récent veuvage l'oblige à revenir. Elle est celle que l'on montre du doigt, mais que toutes les femmes, au fond, envient. Sa beauté, sa grâce, sa fragilité lui attirent irrésistiblement les suffrages masculins auxquels on lui reproche de ne pas savoir suffisamment résister. Jusqu'au jour où viendra l'instant terrible qui l'arrachera à elle-même pour la transfigurer. Ça, je ne sais pas, est-ce que c'est au sens propre ou au sens figuré? J'espère que c'est plutôt au sens figuré que propre, parce que franchement, ça, j'aimerais pas lire à ce type de choses. Mais bon, on verra bien. Puis ici, on a Lisa Scottoline, Ta vie contre la mienne. Je vous mets aussi l'image ici, et je vous lis la 4e de couverture que j'ai trouvée. Le livre est en très bon état, je pense que c'est France Loisirs. En fait, France Loisirs, ce que j'aime, c'est que c'est une écriture en gros. Ah, c'est pas marqué, c'est qui? C'est quoi l'édition? Je ne sais pas du tout. Achevé d'imprimer par GGP Média. Ah si, c'est France Loisirs. Regardez comment c'est gros. Franchement, j'adore. Nous sommes ici pas loin de 450 pages. On est à 447. Voilà, je vous lis la 4e. Pareil, il n'a pas de bonnes notes, ce bouquin. Benny et Alice sont sœurs, deux femmes dans la beauté de leur quarantaine. Elles sont aussi jumelles, des jumelles dites homozygotes, d'une ressemblance parfaite, de véritables sosies. Le reste, elles sont radicalement différentes. Benny est avocate à la tête d'un des plus importants cabinets de Philadelphie et mène une vie heureuse, tandis qu'Alice est à la dérive entre petits boulots incertains et histoires d'amour sans lendemain. Trop de douleur, trop de jalousie. Un soir, Alice échafaude un piège machiavélique entre folie psychotique et manipulation perverse. La haine ne connaîtra pas de limite et la raison n'a que très peu de chances de l'emporter. C'est glauque, hein? Et il nous reste encore 3 bouquins, dont celui-ci. Oh là là, mais le soleil, il nous gâche tout là. En fait, je fais moitié-moitié comme ma perruque, moitié noire, moitié rouge. Donc je suis moitié dans l'ombre, moitié dans le soleil. Ça me gêne. Soit je reste dans l'ombre, soit je reste dans le soleil. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, je vous lis les 3 derniers. Donc c'est celui-ci, Nu. C'est un roman de Jean-Philippe Toussaint, les éditions de Minuit. J'aime pas les livres blancs comme ça, mais c'est un livre, sachant qu'il vient de la bibliothèque, ils ont bien fait, ils leur ont mis la couverture comme ça, transparente, comme ça le salit pas. Pareil, ce que j'aime dans cette édition, c'est que c'est écrit assez relativement gros, 169 pages, et il y a des grosses marges. Donc, la robe en miel était le point d'orgue de la collection automne-hiver de Marie. À la fin du défilé, l'ultime mannequin surgissait des coulisses vêtues de cette robe d'ambre et de lumière, comme si son corps avait été plongé intégralement dans un pot de miel démesuré avant d'entrer en scène. Nue et en miel ruisselante, elle s'avançait ainsi sur le podium en se déhanchant au rythme d'une musique cadencée. Les talons hauts, souriante, suivis d'un essaim d'abeilles qui lui faisait cortège et en bourdonnant en suspension dans l'air aimanté par le miel, tel un nuage allongé et abstrait d'insectes vrombissants qui accompagnaient sa parade. C'est très philosophique, je trouve. Donc New est le 4e et dernier volet de l'ensemble romanesque Marie-Madeleine Marguerite de Montalt, qui retrace 4 saisons de la vie de Marie, créatrice de haute couture et compagne du narrateur, Faire l'amour, hiver 2002, Fuir, été 2005, La vérité sur Marie, printemps-été 2009, New, automne-hiver 2013. D'accord, donc là, il faut que je m'en procure les 3 premiers en fait.
à voir. Mais ça a l'air sympa, a l'air intéressant. Donc ensuite, nous avons ici mon cher Pierre Bellemare, qui coécrit ici avec Jacques-Antoine. J'ai dit kiki. Donc, Histoire vraie 2, je ne suis pas sûre de l'avoir, je crois pas. Donc c'est aux éditions 1, c'est marqué édition 1. 1982, l'année de ma naissance. on est ici à 468 pages, et il y a beaucoup d'histoires, hein, comme toujours. Donc chaque jour, des millions d'auditeurs d'Europe 1 attendent l'heure où Pierre Bellemare raconte ses histoires. Des histoires vraies, où le crime et la folie rencontrent l'humour et la tendresse. Un chien qui témoigne dans un procès, un piano perdu dans un désert, un clochard pris au piège. Autant de héros pitoyables ou magnifiques, autant de destins imprévisibles. Histoire vraie 2 par les plus célèbres conteurs français, des histoires pour frémir, rêver chaque jour de l'année. Waouh! Je vous lis quelques histoires qui sont dedans. Alors, je vous dis ce qu'il y a. Hein. Je ne vais pas lire les histoires parce que vous savez que je fais la lecture de Pierre Bellemare en ligne parce que j'adore ce qu'il faisait, ce qu'il écrivait. J'aime beaucoup lire ces histoires. Comme si c'est moi qui les comptais. Je sais que je suis loin d'être Pierre Bellemare, mais j'adore ça, donc je le fais. Alors ici, des histoires qu'il y a. Comment faire parler un chien? Un dieu grec, l'ombre de Gravida, le piano du désert, roi de trèfle, quand l'assassin rencontre sa victime. Le jardinier extraordinaire, faut-il tuer Mitouné? Le vagabond, la Margot du port. As-tu des nouvelles de maman? As-tu des nouvelles de papa? Les plus vieux amoureux du monde. Le joueur, le commissaire, partira-t-il en vacances? L'assassin insoupçonnable, que va décider Juliette? La 5e vie de Fritz Edel, le bâtard de Sicile, Edwige la blonde, les yeux de l'amour, un petit malin, le témoin est en retard, le seigneur de l'île, tout doux Miller, tout doux, science, allons viens, Mario viens, entre 23h30 et minuit, Anselme le pénitent, le soleil brille, brille, le point commun, et tant d'autres. Voilà, c'est sympa. Et puis le tout dernier, pareil, l'un de mes préférés, l'un de mes auteurs préférés, c'est Bernard Werber, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. C'est une édition de livre de poche. On est au format livre de poche. J'aime bien comment ça se présente. J'ai pensé au départ que c'était des écritures de quelqu'un. Mais non, en fait, voilà, ça se présente comme ça. Ça a l'air sympa, plein de petites histoires. Nous sommes ici je pense pas l'avoir celui-là. 269 pages. Ils sont pas longs ces bouquins, mais c'est tellement intense des fois que ça peut paraître parfois long, mais c'est très intéressant. Alors, le livre que vous tenez entre vos mains est une expérience. Il contient des informations que vous ne trouverez pas ailleurs. Des informations dans les domaines aussi étranges ou complémentaires que les grandes énigmes du passé, les casse-têtes mathématiques, les recettes de cuisine étranges, les paradoxes de la physique quantique, des anecdotes inconnues de l'histoire de l'humanité ou des blagues philosophiques. Ici, l'hypnose, l'alchimie, le chamanisme, le kabbale côtoient la sociologie, la biologie ou l'archéologie. Ici, on découvre comment rêvent les défunts et comment est né l'univers. Comment les Chinois ont rencontré les Occidentaux et comment se prépare l'hydromel, boisson des fourmis et des dieux. Le seul point commun de tous ces petits textes est de faire pétiller l'esprit et d'éveiller la curiosité sur des territoires inconnus. Poursuivant la tradition des grands encyclopédistes du passé, Bernard Werber, romancier et journaliste scientifique, nous livre ici un cocktail détonnant où chaque information est étonnante mais vraie, où chaque ligne est source de méditation et d'humour. Voilà, écoutez, j'ai trop hâte. Donc j'adore tous ces petits livres. Franchement, je pense que c'est complètement un autre univers concernant les premiers que je vous ai présentés, ceux qui n'avaient pas de résumé un peu poétique et philosophique. Mais ça fait rien, j'ai aussi envie de découvrir ce type de lecture, pourquoi pas, ce type de littérature, pourquoi pas. Je les lirai avec plaisir et puis je vous en parlerai bien évidemment dans un des points lecture ou bien avis lecture si ça va concerner qu'un seul bouquin ou point lecture s'il va y en avoir plusieurs. Voilà, écoutez, sur ce, je vous embrasse. Pensez à me dire ce que vous lisez actuellement. Moi, je suis en cours de lecture de livres de Freda McFadden. Je lis le premier volet de ses 3 premiers tomes de Femmes de ménage, là, le bleu. Et
pour l'instant, je vous dis que je suis assez attirée, c'est assez bien écrit, c'est assez attachant, accrochant même, on s'accroche à ce bouquin, on a envie de savoir davantage, de vite continuer, parce que on a l'impression de lire sur un souffle, ce bouquin. Donc on verra bien ce que j'en pense à la fin de ces livres, je vous en parlerai bien évidemment. Pour l'instant, je ne suis qu'à page 25, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, donc dites-moi quelle est votre lecture en cours. Puis pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos si l'envie vous dit de continuer à poursuivre ma chaîne, enfin à suivre ma chaîne. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.